Monsieur Gilles Ngongo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le porte-parole des opérations militaires dans la province de l'Ituri. Est-ce que vous pouvez donner l'état des lieux de la sécurité dans la province? La situation sécuritaire et opérationnelle dans la province de l'Ituri est calme et que les forces armées continuent avec les offensives qui nous ont permis à conquérir plusieurs localités, à restaurer l'autorité de l'État et chasser les rebelles qui étaient là, quel que soit à Irumu ou dans les territoires de Djougou contre la CRP, à travers plusieurs opérations que nous avons menées, au Tchanganiko par exemple, qui nous ont permis à conquérir la chefferie des Mambisa. Alors je vais parler spécialement de Boulet. Beaucoup de bouches, beaucoup de gens disaient que vous n'êtes plus là-bas, vous avez été délogé par la CRP. Dans une émission, vous avez dit que vous avez reconquéri Boulet. Est-ce que c'est vrai? Boulet n'a jamais été sous occupation de la milice CRP. La CRP a utilisé la perfidie, une méthode à bannir dans la guerre actuelle, dans la guerre moderne. Les forces armées ont toujours été à Boulet à des kilomètres où nos positions ont été consolidées. Les commandants secteur opérationnel Ituri, il y a quelques jours, il était à Fata qui est dans la zone de Boulet, vous le savez. Le général Mandevou. Le général Mandevou était à Boulet, où nous avons même, à notre entrée, nous avons neutralisé un tireur de PKM, vous le savez, qui est le fils d'un commerçant du président de FEC. Donc, nous n'avons pas voulu s'engager tout de suite et maintenant pour protéger nos populations et surtout les enfants déplacés auxquels Thomas Lubanga les a utilisés. Vous avez vu les images, Richard Pitoua. Vous avez demandé à la population de se désolidariser, mais là, vraiment, cette population est prise en étau parce qu'il y a parfois, comme vous le dites, comme certains le disent, dans les rapports même des ONG, les milices parfois utilisent aussi les camps pour s'infiltrer, etc. Alors que donc les forces armées sont là, il y a les UPDF de l'Ouganda, il y a aussi la MONUSCO et on ne voit pas vraiment une collaboration. Est-ce qu'on peut parler vraiment de mutualisation des forces alors que certains ne participent pas dans les opérations? Je vous ai dit la fois passée que nous étions dans une réunion des commandements pour évaluer les opérations mutualisation FARDC et UPDF. Ça a été fait à Fataki, ça a été fait à Mahagi. Et actuellement où nous vous parlons, nous étions à Boulet, accompagnés avec nos partenaires, et qu'ils soient de la MONUSCO ou des UPDF. Il fallait mettre des mécanismes ensemble avec le partenaire pour mettre la population à l'abri et mener les offensives. Gilles Ngongo, vous ciblez chaque fois Thomas Lubanga. Comment vous l'allez le tuer alors qu'il est bien assis en Ouganda, dans le pays de Museveni? Non, c'est comme vous me posez la question, comment vous allez charger l'arme et tirer sur l'ennemi. Nous, on connaît. Nous avons le renseignement. D'ailleurs, tous les moyens mis en œuvre pour que ces messieurs soient neutralisés. La rébellion ne se fait pas dans un hôtel à 4 étoiles. Nous voulons le voir aussi à Boulet. Et donc, si par malheur, ils oseraient de venir à Boulet, c'est là où nous allons neutraliser. Mais soit on va l'arrêter. La justice. Mais coopérer avec l'Ouganda pour qu'on l'arrête. La justice internationale, elle est là. Mais quand vous avez entendu écouter son Excellence, Jean Luboya Nkashama, qui est commandant des opérations, dit que je vais tout faire pour que ce monsieur soit arrêté. Même si je ne suis pas là. Et donc, Thomas ne restera jamais en paix. On va terminer par la sécurité de la ville. Vous dites que la sécurité est totale dans la ville, c'est ça? Mais c'est total. Les gens ont fêté du petit matin le soir. Jusqu'à aujourd'hui, nous fêtons. Et même le gouverneur l'a signalé, les dispositifs sécuritaires qui sont placés dans la province de l'Ituri, plus particulièrement au chef-lieu en ville de Bunia, beaucoup de grandes villes n'ont jamais mis en place ces dispositifs. Mais ces dispositifs, s'il vous plaît, monsieur Gilles Ngongo, vous avez placé des militaires, des tigres, aujourd'hui aussi des PEM, parce qu'il y avait menace de CRP pour rentrer dans la ville de Bunia. Mais aujourd'hui que la situation, la sécurité est totale, on n'a pas retiré ces gens. Ça veut dire qu'il y a ces problèmes? Non, ça, placer les militaires, ce n'est pas pour craindre la menace. Quelle menace que Thomas Lubanga peut menacer toute une république comme ça? D'ailleurs, le gouverneur l'a dit, même le diable a une belle tête qui est Lubanga. Donc, le fait de mettre le militaire à appuyer la police, ça ne veut pas dire que nous avons peur. Dit-on que mieux vaut prévenir que guérir, c'est mauvais. Lieutenant Gilles Ngongo, merci. Vous êtes le porte-parole des opérations militaires dans la province de l'Ituri sous état de siège. Merci. Merci. Il faut aussi ajouter conseiller du gouverneur en charge des communications. Conseiller du gouverneur. Merci beaucoup.